Le monde semble trembler sous des forces invisibles. Des nations s'unissent, des décisions secrètes se prennent, des alliances se dessinent dans l'ombre. Mais derrière le bruit des puissances, un murmure plus ancien résonne, celui du destin. Aujourd'hui, une nouvelle qui secoue la planète. L'Algérie et la Russie auraient lancé une opération stratégique d'une ampleur inédite. Mais ce qui bouleverse les esprits, c'est qu'elle serait reliée au Mahdi, le guide attendu, le signe spirituel d'un tournant cosmique. Alors, s'agit-il d'une simple coïncidence politique ou d'un message envoyé à ceux qui ont encore des yeux pour voir et un cœur pour entendre? Reste jusqu'à la fin. Car cette histoire ne parle pas seulement des nations, elle parle de toi, de ton âme, et de ce que ton cœur doit comprendre avant qu'il ne soit trop tard. 1. Le coulis du mystère et l'éveil du cœur. Au cœur des temps, l'univers murmure. Les événements se croisent, les nations bougent, et l'âme cherche le sens. Voix du narrateur, calme et pénétrante. Regarde autour de toi, frère, sœur. Sens-tu ce frémissement dans l'air? Ce n'est pas qu'un simple vent de politique ou d'économie. C'est un souffle invisible, un appel silencieux. Quelque chose change, quelque chose se prépare. L'écran lentement s'obscurcit, puis une lumière douce s'élève derrière une carte du monde. Les frontières apparaissent, puis s'effacent, comme si le monde tout entier respirait. L'Algérie, la Russie, deux terres que tout semble séparer. Et pourtant, depuis quelque temps, un fil étrange semble les unir. Des manœuvres militaires, des alliances inédites, des messages codés dans le langage des puissants. Mais au-delà de la surface, certains voient un symbole, un signe caché. Une opération stratégique qui, dans l'invisible, porterait l'empreinte du destin relié au Mahdi, celui que le monde attend. Une pause. Le narrateur inspire, lentement. Mais avant de courir derrière les mots, avant d'interpréter le visible, arrêtons-nous un instant. Ressentons. Car le cœur est plus ancien que les journaux, plus lucide que les théories. Ce que le monde ignore, le cœur le perçoit. Et ce que les puissants trament, Allah le déploie selon sa sagesse. Imagine, un instant, que chaque événement sur Terre, chaque rencontre entre nations, chaque discours, chaque guerre ou traité ne soit qu'une onde sur la surface d'un océan plus vaste. En dessous, il y a le plan divin. En dessous, il y a le souffle d'Allah. Et parfois, ce qui semble être une stratégie humaine cache en réalité un message adressé à ceux qui savent observer avec les yeux du cœur. La caméra se déplace lentement vers le désert du Sahara, des dunes à perte de vue. L'Algérie, terre du désert et des anciens soufis, terre des prières murmurées dans le sable chaud. Là où la solitude devient lumière et où la poussière du sol garde la mémoire des prosternations. Et la Russie, vaste, glaciale, mystérieuse, où les âmes ont aussi cherché la foi dans le froid et le silence. Deux extrêmes, deux mondes, mais dans les plans d'Allah, parfois, les contraires s'unissent pour faire éclore le signe. Le ton se fait plus intime. Ô toi qui écoutes, as-tu remarqué que le monde semble s'accélérer, que les alliances se redessinent, que les équilibres basculent, que la terre elle-même gémit? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le théâtre du destin qui s'installe, lentement, sous nos yeux. Et si l'opération que nous voyons entre l'Algérie et la Russie n'était qu'un fragment d'un plan beaucoup plus vaste, un plan que seule la conscience éveillée peut entrevoir? Un silence. Puis la voix devient plus douce, presque chuchotée. Chaque époque a ses signes. Dans certaines traditions, on dit que quand les nations se rapprochent d'une manière improbable, quand les mers tremblent et que les terres s'unissent contre un danger commun, un changement d'air s'annonce.
Peut-être que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un simple jeu diplomatique, mais le prélude d'un réalignement cosmique, où la justice, longtemps enterrée, cherche à renaître. Mais le vrai secret, celui que peu comprennent, est que les signes extérieurs n'ont de valeur que si ton âme les reflète à l'intérieur. Car si l'univers bouge, c'est aussi pour te rappeler de bouger en toi. Quand tu entends parler d'alliances, de mouvements stratégiques, de préparatifs cachés, demande-toi, qu'en est-il de mes propres alliances intérieures? Avec quoi mon cœur s'est-il uni? Avec la foi ou avec la peur? Avec la lumière ou avec les illusions? Le narrateur s'interrompt un instant, le ton se fait plus grave. Le Mahdi, ce nom résonne comme un écho ancien dans les âmes des croyants. Le guide promis, le restaurateur de la justice, le souffle de la fin et du renouveau. Mais avant de venir pour le monde, le Mahdi doit venir dans le cœur de ceux qui croient. C'est l'eau, dans ce désert intérieur, que commence la véritable préparation. Des images d'hommes en prière, de femmes levant les mains vers le ciel, d'enfants récitant des invocations dans des mosquées silencieuses apparaissent lentement. Le monde prépare ses armes, ses traités, ses stratégies, mais le croyant, lui, prépare son cœur. Car la véritable bataille n'est pas sur les frontières de la terre, mais sur les frontières de l'âme. C'est là que se joue l'opération la plus stratégique, celle de la lumière contre l'oubli. Respire profondément, inspire la quête, expire les doutes. Car avant de parler du Mahdi, des nations, des plans cachés, il faut d'abord apprendre à écouter. Non pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Le cœur qui entend les signes qu'Allah dépose dans les vents, dans les alliances, dans les silences du monde. 2. Le lien apparent et le lien caché. Le monde se réveille lentement, et derrière les nouvelles officielles, des lignes de force se dessinent. Des diplomates se rencontrent, des signatures se posent, des flottes se déplacent, mais le peuple, lui, ne voit que la surface. L'écran s'illumine d'images, drapeaux algériens, délégations russes, défilés militaires, mains qui se serrent. L'Algérie modernise son arsenal, renforce ses infrastructures énergétiques. La Russie, affaiblie par l'isolement occidental, redéploie ses racines vers le sud, vers cette terre africaine qu'on appelle la porte du désert. Et dans les ombres, des observateurs remarquent un détail. Des officiers russes formés sur des territoires spirituellement chargés, des ingénieurs algériens travaillant dans des zones symboliquement anciennes, comme si la géopolitique touchait, sans le savoir, au territoire de l'invisible. Ce lien n'est pas seulement politique. Certains y voient une intention plus profonde, un échange d'énergie entre deux mondes, la froideur stratégique du Nord et la chaleur spirituelle du Sud. Une alliance entre la force et la foi, entre la matière et l'esprit. Et dans certains cercles spirituels, on chuchote. Et si tout cela faisait partie d'un mouvement divinement orchestré? Une image d'un vieux manuscrit défile, un verset ancien, puis la voix reprend. Doko. Dans les écrits anciens, on parle d'un temps où des nations inattendues se lèveraient, unies par un dessein supérieur, avant que la lumière du Mahdi ne se lève. Ces paroles n'ont jamais été des cartes géographiques, mais des repères de l'âme. Et pourtant, elles semblent résonner aujourd'hui d'une manière troublante. Le narrateur baisse légèrement le ton, plus intérieur. Mais attention, tout lien visible peut n'être qu'un mirage. Le danger réside dans la précipitation des esprits, car il est dit que dans les derniers temps, la confusion régnera, que le vrai et le faux marcheront côte à côte. Et c'est ici que le cœur du croyant doit apprendre à lire au-delà des apparences.
Il est raconté dans les premiers temps qu'un homme pieux s'était retiré dans le désert. Il priait dans la solitude, les mains ouvertes vers le ciel. Un jour, une tribu frappée par la guerre et la sécheresse vint le trouver. Il leva les yeux, murmura une prière, et des nuages se formèrent. La pluie tomba, la paix s'installa. Le signe du ciel s'était uni au signe du cœur. Le visible avait enfin reflété le caché. Cette histoire, aussi ancienne soit-elle, nous enseigne une vérité essentielle. Les événements du monde ne prennent sens que lorsqu'ils trouvent leur miroir dans la pureté du cœur. Ce que l'homme voit comme hasard, Allah l'écrit avec perfection. Ce que le monde appelle opération, lui l'appelle signe. Un léger écho, puis un ton plus grave. Ainsi, peut-être que l'Algérie et la Russie ne sont pas seulement en train de forger une alliance terrestre, mais d'accomplir, sans le savoir, un mouvement inspiré, un alignement inscrit dans la trame divine. Une coordination visible, certes, mais dont le moteur véritable est spirituel. Pourtant, la prudence est la clé. Le monde est un théâtre où la vérité et la ruse se confondent. Les signes de la fin ne sont pas toujours éclatants. Parfois, ils se glissent dans les plis du quotidien, dans les décisions politiques, dans les mots des puissants, dans les guerres et les traités. Le croyant doit être éveillé mais jamais exalté, attentif mais jamais dupe. Le narrateur inspire profondément. Le lien apparent, celui des alliances et des stratégies, est accessible à tous. Mais le lien caché, celui-là n'est révélé qu'à ceux qui observent avec les yeux du cœur. Et ces yeux-là ne lisent pas les rapports militaires, mais les signes du Très-Haut. Ils ne cherchent pas des preuves, mais des messages. Ils ne s'attachent pas aux cartes, mais aux leçons que chaque événement porte en lui. Dans la sagesse islamique, on dit que tout ce qui est en haut se reflète en bas, que le monde matériel n'est qu'un miroir du monde spirituel. Peut-être alors que cette alliance inattendue n'est pas une simple stratégie humaine, mais une résonance de quelque chose de bien plus grand, un mouvement cosmique annonçant la préparation du terrain avant la venue de la justice promise. Assu, Zahir. Une lumière douce se glisse à l'écran, mais le voile reste fin. Trop s'y perdent à vouloir tout expliquer, tout décoder. L'excès de certitude est un piège, tout comme l'aveuglement. La foi, elle, se tient entre les deux. Elle observe sans s'enflammer. Elle comprend sans prétendre savoir. Le monde bouge, les nations s'unissent, les prophéties frémissent. Mais le vrai lien à chercher est celui qui unit le cœur du croyant à la sagesse divine. Car c'est là que les signes se lisent et c'est là que commence le discernement. Troisième réflexion spirituelle, le signal pour le croyant est le voyage intérieur, ce que beaucoup appellent aujourd'hui le lien caché entre les nations, entre l'Algérie et la Russie, entre la politique et la prophétie, ne doit pas être seulement observé à travers le prisme du pouvoir. Car le croyant sait que chaque mouvement du monde est un miroir de l'invisible. Ce que nos yeux voient n'est que l'écume du flot, tandis que la profondeur se trouve dans le silence du cœur. C'est ici que commence le véritable voyage, celui du croyant face aux signes du temps. 3.1 L'union de l'âme et du monde. L'islam enseigne que le monde n'est pas un chaos sans sens. Tout est tissé par une sagesse subtile, souvent cachée sous les apparences. Les alliances, les tensions, les guerres ou les rapprochements des nations peuvent être, pour celui qui médite, des échos d'un plan plus vaste. Les soufis disaient « Le monde extérieur est un voile sur le monde intérieur ». Si l'Algérie renforce ses capacités, si la Russie déplace ses stratégies, il ne s'agit peut-être pas simplement de politique, mais d'une scène où se joue une préparation invisible.
Chaque époque a ses signes. Certains se manifestent dans le ciel, d'autres dans le cœur. Et pour le croyant, la vraie question n'est pas « que font-ils ?», mais « que cela réveille-t-il en moi ?» Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le monde est un pont, traverse-le sans en faire ta demeure. » Ce rappel ne parle pas d'abandon du monde, mais d'un regard détaché, voir les choses sans s'y perdre. Comprendre les événements sans être englouti par la peur ou l'orgueil. Lorsque des alliances se forment, lorsque des puissances s'unissent, il faut se demander: ces actions reflètent-elles une quête de justice ou une course vers la domination? Car Allah regarde les intentions, non les apparences. 3.2. Le cœur comme instrument de discernement. Dans un monde saturé de récits, de théories, de manipulations et de propagande, le cœur demeure le seul instrument fiable. Non pas le cœur émotionnel, instable, mais le kalb, le cœur spirituel, celui que le prophète a décrit comme le réceptacle de la foi et du secret divin. Chaque croyant doit purifier ce cœur. Car s'il est voilé par la peur, par la haine ou la curiosité malsaine, il interprète les signes à travers les ténèbres. Mais s'il est éclairé par la sincérité et l'amour de la vérité, il devient un miroir du réel. Pose-toi cette question. Lorsque j'entends parler de ce projet Algérie-Russie, de ses alliances, de ses symboles, est-ce que mon cœur y perçoit la main d'Allah ou l'ombre du désordre? Est-ce que cela éveille en moi la foi ou bien la peur? Le cœur pur ne cherche pas le spectaculaire. Il cherche la cohérence divine. Il ne s'agite pas devant les prophéties, il s'en inspire pour se purifier. Il ne voit pas les guerres comme des promesses de fin, mais comme des rappels à revenir à Dieu. 3.3. Le rôle des prophéties et leur garde. Les prophéties ne sont pas des devinettes. Elles sont des lampes. Elles éclairent en la route, mais ne révèlent pas tout le chemin. Dans la tradition islamique, les prophéties servent à éveiller, non à divertir. Le Mahdi est une promesse, pas un spectacle. Son rôle n'est pas de nourrir la curiosité, mais de raviver la foi. Il ne vient pas pour satisfaire les ambitions politiques, mais pour rétablir la justice intérieure et extérieure. Et pourtant, combien cherchent à s'approprier cette attente pour servir leur propre récit? Certains utilisent la figure du Mahdi pour justifier des causes bello-terrestres, d'autres pour éveiller la peur ou la fascination. Mais la sagesse enseigne. Celui qui court après les signes sans purifier son cœur, les signes le perdront. 3.4. Histoire illustrative. Il est raconté qu'autrefois, dans une petite mosquée d'un village, un imam annonça un signe céleste. Il disait « Lorsque vous verrez ce signe, la promesse se rapproche. » Certains se mirent à spéculer, d'autres à s'armer, convaincus d'être les choisis. Le village se divisa. Mais au fond de la mosquée, un vieil homme, simple, restait silencieux. Il priait, il jeûnait, il observait. Lorsque le signe apparut, une lumière rare dans le ciel, il ne cria pas, ne courut pas. Il se prosterna et dit simplement « Ya Allah, rends-moi digne de ton temps. » Et c'est lui, disent des anciens, qui fut le plus proche de la vérité, non parce qu'il avait compris le signe, mais parce qu'il avait compris le silence. 3,5. Le signal pour le croyant. Le monde, aujourd'hui, bouillonne. Les alliances se déplacent, les équilibres basculent. Certains y voient la main du destin, d'autres un simple calcul stratégique. Mais le croyant éveillé voit dans tout cela un appel personnel. Peut-être que le véritable signal du Mahdi n'est pas dans les armées, ni dans les accords internationaux. Peut-être qu'il commence dans le cœur du croyant, lorsque celui-ci décide de purifier sa foi, de redresser sa prière, de renforcer sa patience.
car le Mahdi viendra pour ceux qui auront préparé leur âme, pas seulement leur monde. Alors, dans cette époque d'incertitude, le croyant doit devenir un veilleur. Non pas un spectateur du chaos, mais un témoin de la sagesse divine. Et dans chaque événement, il doit chercher non le bruit du monde, mais le murmure d'Allah. Car la vérité ne crie pas. Elle se révèle à ceux qui écoutent en silence. Quatrième, conclusion and question pour l'âme. Vers l'action intérieure. Nous arrivons à la fin de ce voyage, non pas comme on clôt une histoire, mais comme on ouvre une porte. Car ce que nous avons exploré n'était pas un simple récit sur des nations, ni un mystère géopolitique à résoudre. C'était une invitation, un appel à regarder plus profondément, à sonder notre foi, à purifier notre perception. Nous avons traversé ensemble 3 étapes. Le mystère initial, cet élan de curiosité qui secoue l'esprit et attire le regard vers ce qui se joue dans le monde. Le lien apparent entre l'Algérie, la Russie et la figure du Mahdi, cette force spirituelle qui réveille les consciences. Puis la réflexion sur le rôle du croyant, sur le cœur comme instrument de discernement. Et maintenant, il ne reste qu'une seule chose, l'action intérieure. Celle que nul ne peut accomplir à ta place. Celle qui ne demande ni armes, ni slogan, ni certitude, mais un cœur sincère. 4.1 L'appel à l'âme. Ô toi qui écoutes, ne cherche pas à imposer ta vision au monde. Ne perds pas ton énergie à convaincre ou à combattre des ombres. L'heure n'est pas à la dispute, mais à la clarté. Le croyant ne s'enferme pas dans les interprétations extrêmes. Il contemple, il médite, il prie. Il comprend que la lumière d'Allah ne se manifeste pas dans le bruit des opinions, mais dans le silence du cœur. L'action intérieure, c'est d'abord la prière. Non pas la prière mécanique, mais celle qui ouvre les portes de la présence. C'est le dhikr, l'évocation du nom divin, répétée jusqu'à ce que le cœur s'apaise. C'est l'intention sincère, celle qui rend chaque geste, chaque parole, chaque choix porteur de lumière. Il ne s'agit pas d'attendre passivement un événement ou un signe, mais de devenir soi-même un signe de miséricorde. Car si le Mahdi doit restaurer la justice, alors chaque croyant doit déjà restaurer la justice dans son propre cœur, en réparant ce qui y est brisé, en réconciliant ce qui y est divisé. 4.2 Les questions pour l'âme. Et maintenant, laisse-moi t'inviter à un moment de silence intérieur. Pose-toi lentement ces questions, non pas pour obtenir des réponses immédiates, mais pour faire vibrer ton âme au contact du réel. Quand j'entends parler de coordination stratégique, de puissance qui s'allie ou s'oppose, qu'est-ce que mon cœur ressent? Est-ce la peur, l'indignation, ou la conscience que derrière chaque événement se déploie la sagesse d'Allah, même si je ne la comprends pas encore? Si une opération était vraiment reliée au Mahdi, quel rôle aurais-je à jouer? Serais-je un simple spectateur des nouvelles, ou un croyant éveillé, prêt à servir la justice par la prière, la bienveillance, la patience? Suis-je en train de chercher des signes à l'extérieur, dans les journaux, les alliances, les discours? Ou est-ce que je cherche à purifier mon propre cœur, à devenir un signe vivant de la foi et de la confiance en Allah? Quelle est ma responsabilité, ici et maintenant? Est-ce d'attendre un changement global ou de commencer par réformer ce qui dépend de moi? Ma sincérité, ma prière, ma relation à autrui? Si demain les prophéties s'accomplissaient, serais-je prêt spirituellement? Ou serais-je pris par surprise, parce que j'aurais cherché le Mahdi dans les cartes du monde, au lieu de l'attendre dans la transformation de mon âme? Ces questions ne sont pas des énigmes, elles sont des miroirs. Et c'est à travers elles que l'on découvre la vérité la plus profonde, celle qui relie le destin des nations au destin de chaque cœur. 4.3 Le chemin du retour à soi.
Le monde s'agite, les rumeurs se multiplient, les alliances changent. Mais le croyant reste centré, car il sait que la véritable bataille ne se joue pas sur la terre, mais dans l'invisible. Allah regarde ton cœur avant tes gestes. Si ton cœur est pur, alors même dans la confusion du monde, tu verras clair. Si ton cœur est se troubler, alors même les signes évidents te sembleront confus. L'action intérieure, c'est le retour constant vers Allah. C'est dire chaque jour, Seigneur, montre-moi la vérité comme étant la vérité, et donne-moi la force de la suivre. Et montre-moi le faux comme étant le faux, et protège-moi d'y succomber. C'est cette prière silencieuse, faite dans le secret, qui te rendra prêt au temps à venir. Car nul ne sait quand viendra le Mahdi, nul ne sait où il apparaîtra. Mais tout croyant sincère peut se préparer à le reconnaître, non par les yeux, mais par la lumière du cœur. 4.4. L'invitation finale, toi qui m'écoutes, reste dans ce questionnement. Ne cherche pas à comprendre tout, mais cherche à être vrai. Ressens dans ton souffle, dans ton prière, la présence de celui qui connaît l'invisible et le visible. Que cette réflexion t'élève, te purifie, t'ancre dans la confiance en Allah. Souviens-toi, ce n'est pas le nom Algérie, Russie, Mahdi qui importe. Ce ne sont que des mots, des reflets. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur, car c'est là que se prépare la véritable révolution, celle de la lumière. Que celui qui éclaire les cieux et la terre éclaire nos âmes, qu'il fasse de nous des témoins de sa justice, des artisans de sa paix, des serviteurs de sa vérité. Qu'Allah nous guide, nous purifie et nous protège de l'égarement. Amen. Nous avons traversé les signes visibles, les alliances terrestres et les ombres des prophéties. Mais souviens-toi, la vérité du Mahdi ne se trouve pas dans les titres des journaux, ni dans les plans des puissances. Elle réside dans la préparation intérieure. Peut-être que le véritable choc mondial, ce n'est pas l'alliance de deux nations, mais l'éveil d'une génération de cœurs qui cherchent à se purifier. Alors demande-toi, avant de quitter cette vidéo, et si cette opération stratégique n'était qu'un miroir tendu vers ton âme? Et si le véritable champ de bataille se trouvait à l'intérieur de toi? Que la lumière d'Allah t'accompagne, qu'il éclaire ton cœur, qu'il t'élève au-dessus de la peur et de l'illusion. Car celui qui se prépare dans la sincérité sera prêt lorsque le monde s'inclinera devant la vérité.